Bonjour, aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée. Il s'agit de Delia. Bonjour Delia, Bonjour Edouard, j'espère que tu vas bien. ça va, tout va Alors toi bien. tu es prof en maternelle dans l'Est de la France et tu me fais le plaisir de venir nous parler aussi aux auditeurs de la mise en place des plans de travail en maternelle. Alors ma première question c'était qu'est-ce qui t'a donné envie justement de travailler avec ce fonctionnement avec des tout petits? Alors, dans ma classe, moi, j'ai des petits, moyens, grands depuis maintenant 8 ans. Donc, D'accord. 3, 4, 5, 6 ans sur la fin d'année. Et du coup, ça a été plutôt une évolution, en fait, sur plusieurs années. Dès que j'ai commencé à travailler en maternelle, on sent l'obligation quand même d'avoir qu'un petit groupe avec soi, donc d'en mettre Ouais. d'autres en autonomie. Donc, du coup, c'est toujours un peu la question, comment est-ce qu'on va les mettre en autonomie? Je me suis tout de suite mise sur la différenciation. Donc, Mhm. mettre les enfants en autonomie, OK, mais avec une adaptation de l'activité pour chaque enfant. D'accord. Et au début, j'étais sur la même activité pour tout un groupe d'élèves. Donc, voilà, par exemple, 8 élèves, vous allez en graphisme et puis vous faites ça, j'adaptais en fonction des enfants, mais tous faisaient graphisme. D'accord. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure des années d'enseignement, je me suis interrogée sur le plaisir d'apprendre, Mhm. qui est en forte relation avec la motivation, Oui, surtout chez les plus jeunes. c'est ça. Et en fait, j'ai eu des enfants qui me disaient, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de faire graphisme, ou oui, moi, j'ai pas envie de coller des lettres, ou moi, j'ai pas envie de ça. Je me suis dit, mince, alors ils le faisaient parce que la maîtresse demandait, Oui, bah oui. et ils étaient un peu forcés, et je me dis, mince, où est le plaisir? Mhm. Et du coup, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je suis passée par les brevets. Donc, Ah les oui, oui, brevets, on brevet. Ouais. envoie les brevets de compétences, brevets d'étoiles, enfin, on en voit passer donc Oui, sous oui, forme beaucoup de en bande. maternelle, ouais, beaucoup. Voilà, donc là, après, c'était quand ils allaient en autonomie, ils avaient leurs 4, 5, 6 brevets sur Mhm. des activités plus générales, les colliers, la pâte à modeler, les puzzles, etc. Et ils choisissaient. Donc déjà, il y avait un choix, je cadrais quand même. Je leur Ouais, disais tel ou tel brevet, je sais pas, je leur laissais le choix de 3, 4, mais ils d'accord. avaient plus de choix, donc plus de plaisir. Et puis après, j'ai changé d'école et j'ai rencontré une collègue qui venait du cycle 2, Mhm. mais qui faisait des plans de travail en maternelle. Donc ça m'a un peu... Alors, plan de travail, pas exactement comme tu Oui. l'entends toi. Et au début, on a appelé ça comme ça. On Oui, va bah dire plutôt oui. feuille de route. Ouais. Voilà. Et du coup, là, c'est là, en fait, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, c'est la suite logique de mes brevets. Parce que du Ouais. coup, voilà, j'ai plusieurs activités et je laisse le choix à l'enfant. Donc, voilà comment je suis arrivée à mettre mes élèves en autonomie sur les plans de travail. D'accord. Et donc, du coup, pour mettre en place tout ça, comment tu l'as préparé? Je sais pas, des lectures, des blogs, des ressources. Alors, bah, beaucoup d'échanges. Moi, je travaille enfin, beaucoup en échangeant voilà, avec les collègues. Donc, la Ouais. collègue qui était mise, Mhm. donc je les ai mis en place dans ma classe. Après, on a beaucoup échangé avec la GEM aussi, l'association dont je fais partie, qui est D'accord. l'association des écoles maternelles sur l'autonomie des enfants, puisque c'est primordial, d'autant plus en maternelle, Oui, oui. ils sont petits, plus ils ont besoin d'être proches de l'enseignant, donc des petits groupes. Donc, on s'est interrogé sur l'autonomie. Et puis, après, ben, plus tard, j'ai découvert tes posts, ton blog, tout ça. Donc là, je me suis dit, je ne dis pas le bon mot. Ah oui. Donc voilà, après, j'avais aussi vu de la Oui. pédagogie de Freinet. Enfin voilà, il y avait plusieurs choses. Donc ça a été comme ça. Après, ça a été vraiment plusieurs étapes. Ouais. Il y a eu la feuille de route. Ouais. Après, je voulais vraiment que ce soit toujours en lien avec ce que je faisais. Donc moi, je fonctionne par projet d'apprentissage. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit, mon plan de travail, il doit être en lien avec mon projet. Bah oui, oui. Donc là, par exemple, moi, à la rentrée, c'est toujours sur la découverte de soi, la découverte des copains, de la classe, etc. Là, je commence un gros projet sur les oiseaux. Donc, le Mhm. thème, c'est les oiseaux. Donc, voilà, là, ils vont avoir des activités qui tournent plutôt autour des oiseaux. On va dire que l'emballage, voilà, c'est autour des Oui. oiseaux. Après, ça va travailler des compétences d'écriture, d'encodage, etc. Eux, ça leur permet de mettre du sens, Ouais. d'être plus motivés. Et puis après, j'ai réfléchi aussi pour qu'il y ait différentes entrées. Donc là, j'avais lu un petit peu sur les intelligences multiples, Mhm. tout ce qui était octophone aussi. D'accord. Donc, c'est des choses qui me parlaient, mais que j'arrivais pas à suivre purement, on va dire, dans la classe. Ouais. Mais par contre, je m'en suis inspirée et du coup, dans un plan de travail, j'essaye toujours sur le même thème ou sur le même objectif, on va dire, sur le plan de travail, qui est une entrée plutôt orale.
Donc là, Mhm. on remet des QR codes. Donc, c'est des petites chansons, des histoires lues, un Ouais, extrait de dessin animé, etc. Après, il va y avoir une entrée plutôt artistique sur le dessin, le coloriage, une entrée plus numération, plus écrit, plus graphisme, plus modelage. Enfin, tu vois, j'essaie qu'il y ait plusieurs d'accord. entrées. Et comme ça, chacun s'y retrouve. Toujours dans ce Ouais. plaisir d'apprendre. Donc, voilà. Ça, Et du c'est… coup, la mise en place du plan de travail, ça va peut-être permettre une meilleure gestion, comme tu as un triple niveau avec les trois niveaux, c'est peut-être plus facile après à organiser au niveau de la gestion de classe, le fait que tu utilises cet outil pour un triple niveau, quoi. Oui. Alors, le plan de travail, je l'utilise pour les moyens grands. Alors, Les pour les moyens, petits, d'accord. ouais, plus pour les moyens grands. Les petits, ils ont les brevets assez rapidement. Oui. Et je les emmène en fin Ouais, c'est d'année. encore un peu compliqué en même temps, forcément, c'est la Voilà, première bah, année. parce qu'en fait, il y a beaucoup de choix. Après, il faut Hmm. choisir l'activité, il faut la trouver dans la classe, il faut s'installer. Enfin, c'est encore assez complexe. Oui, oui, c'est sûr, pour les Euh, petits bouts, c'est compliqué encore. mais on y arrive. On y arrive en fin d'année avec le choix, par Ouais. exemple, entre 4 activités. Donc, c'est déjà bien et on y est. Et Après, d'autant plus que si tu les gardes, non, d'année en année, oui, je les peut-être. garde. Ouais. Voilà, donc du Donc, coup, après, ils commencent à comprendre ton fonctionnement et du coup, forcément, après, ça doit bien rouler, quoi, en moyen, voire grande section, quoi. ah bah oui, bah là, tu vois, les grands, cette année, j'ai mis un petit peu plus de temps à le mettre en route. Et ils m'ont Mhm. réclamé, ah bah, quand est-ce qu'on a nos plans de travail? Attendez, ça arrive, ça arrive. On prend le Bah oui, temps. oui, du coup, s'ils ont l'habitude, forcément, ils ont envie de. Voilà. euh, Après, l'avantage sur le triple niveau, c'est que ça permet une différenciation ouais. enfin, quasiment personnelle. Hein. Bah, c'est C'est… ça, oui, c'est individuel. Enfin, c'est de Ouais. l'individualisation, quoi. Et du Tu vois, coup, sur 14 moyens grands, j'ai une dizaine de plans de travail différents. Quoi. ah oui, quand même. Mm. Ah, il y en a quand même qui se ressemblent aussi, quand même, qui sont identiques. Certains sont Il y en a, identiques. bah, oui, il y a quand même des enfants. Après, tu vois, c'est sur des choses très larges, mais par exemple, Hmm. sur une activité de coloriage, bon, il y a des coloriages qui vont être pareils ou des Oui, choses oui, comme bah, ça. forcément. Puis ils fonctionnent Et peut-être en après, tu as binôme des aussi, des moyens fois, Oui. par Après, tu as affinité, des… peut-être entre copains, pour se suivre un peu dans ce plan de travail, quoi. Ça peut Ouais, arriver alors aussi. ça, c'est marrant, pas trop, parce que tu vois, comme ils choisissent leur entrée, Ouais, des fois, ils sont assis à côté du copain, parce que j'ai une classe ouais. flexible, donc en fait, ils vont Hmm. s'installer où ils veulent. Et ils sont assis à côté du copain, mais il y en a un qui va faire du graphisme parce que c'est ce qu'il préfère, et l'autre qui va être dans la lecture de mots ou la reconnaissance de mots, mais pourtant, ils sont à côté. Ouais, Donc d'accord. ça, Ah, c'est mais c'est aussi bien. intéressant, en fait. Oui, oui, ah bah, très, oui, effectivement. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu proposes à tes élèves? Donc, tu disais qu'ils avaient une entrée différente. Et après, concrètement, si l'élève arrive en classe, il a son plan de travail, comment il va choisir ses activités dans Bah la là, classe? c'est vraiment fait sur le plaisir et l'envie D'accord. qu'il a à ce moment-là. Donc, en début d'année, je leur donne tous le même, parce que Oui. déjà, on apprend à être autonome, même ceux Oui, qui oui, l'ont bah vécu en moyenne forcément, oui. section, voilà, on réapprend. Il y a souvent du changement de rangement dans la classe d'installation, Mhm. donc déjà, on réapprend où tout est rangé, Oui, comment on joue avec les jeux, etc. c'est ça, c'est normal, oui. Voilà, au début, des activités très simples, tu vois, c'est aller chercher l'activité, s'installer, Mhm. donc beaucoup de Ouais. manipulation, des jeux de construction, de la pâte à modeler, du dessin, voilà. Mhm. Et puis après, je différencie vraiment les plans de travail. Oui. Donc, soit dans la compétence, un graphisme qui va être plus complexe, plus de mots à reconnaître, ou complètement des activités totalement différentes. Et puis après, je leur propose aussi, pour faciliter les choses, je leur propose des activités qui se répètent. Par exemple, Oui. en chaque début de mois, il y a la page du mois à faire, donc c'est du graphisme, du collage. Ils ont un modèle, donc après, j'ai plus besoin d'expliquer aussi parce que c'est vrai que la Oui, ils passation savent de qu'ils l'ont temps, à faire. voilà. Et comme ils ne savent pas lire, Oui. c'est voilà, expliquer la première fois quand je leur présente un nouveau plan de travail, c'est assez long. Donc C'est je mets très beaucoup de visuel, photos. quoi. Voilà, je mets beaucoup de photos, mais il y a des fois, il faut quand même un peu réexpliquer. Donc c'est pas, j'essaye de faire qu'il y ait des activités qui se répètent. D'accord. Ou des jeux de loto, par exemple, une image, un mot. Au fur et à mesure, voilà, c'est l'emballage du loto qui change, le thème, mais après le Oui. jeu, ils le connaissent. Et du coup, ils ont un fichier de suivi avec. Et ben en fait non, ils ont le plan de travail. Oui. Donc, c'est une fiche. Quand ils ont fait, donc ils choisissent l'activité qu'ils veulent. Ils ont Mhm. 2 créneaux dans la matinée. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai un autre groupe. Et quand ils sont en autonomie, ils vont chercher leur plan de travail. Quand ils ont fini, ils cochent l'activité sur leur Mhm. plan de travail. Si c'est une feuille, alors il y en a très rarement, mais si c'est une feuille, ils me la rangent à un endroit et je regarde après. Et si c'est un jeu, jeu de manipulation, puzzle, pâte à modeler, etc., ils prennent en photo avec la tablette
et moi, je peux vérifier ensuite. Donc, du coup, D'accord. je ne suis pas du tout dérangée. Mhm. Ça arrive qu'ils s'entraident aussi ou qu'ils s'auto-valident, on va dire, entre eux. Oui. Et puis après, c'est moi, alors c'est ce qui manque un petit peu et c'est là-dessus que je réfléchis aussi. Après, le second plan de travail, c'est moi qui, en fonction de la réussite ou non des difficultés des activités d'avant, Oui. qui fait évoluer. Voilà, je me dis, bah tiens, lui en écriture, il en est là, etc. Oui, c'est ça, oui. Et D'accord. donc ça, c'était les premiers plans de travail, entre guillemets, donc feuille de Oui. route. Mhm. Ouais. Après avoir lu ton post, ton article là, sur le blog, je me suis dit, non, c'est pas ça. Et c'est ce que je t'avais partagé sur les réseaux. En fait, Ouais. on est arrivé à ces vrais plans de travail. Donc, Voilà où c'est. quand ils Ouais. maîtrisent vraiment les activités autonomes, on va dire cette feuille de route, moi, je leur propose déjà, tiens, je vais le faire là bientôt, de me donner un projet d'apprentissage. Mhm. Donc, ça, c'est difficile, hein, parce qu'à Oui, quatre oui, cinq bah, ans, c'est pas dire, facile. déjà, qu'est-ce que c'est qu'apprendre et qu'est-ce que je Mm. veux apprendre. Donc souvent, eux, ils le font au jeu. Ils vont regarder, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose en maths, hop, je vais chercher un jeu qui me plaît. Oui, oui, bah oui. Au début, c'est déjà bien. Bah oui, oui, Donc au c'est début, sûr. on fait ça. Voilà, des plans d'apprentissage. Donc là, qui sont complètement en dehors, qui sont pas sur le même support, qui sont collés D'accord. au tableau. Voilà, c'est vraiment particulier. Comme ça, on les voit tous les jours, on en reparle, etc. Et puis quand ils ont compris ça, dans leur sur leur feuille de route, en fait, je leur laisse une case vide. Ouais, où ils Et vont là, ils doivent coller. choisir. Donc, D'accord. en priorité des domaines assez faciles, donc ça va être le graphisme, le dessin, le Mm. coloriage, des choses comme ça où ils peuvent choisir, les arts créatifs, on va dire. Et puis l'année dernière, bah, je suis arrivée avec 6 cases vides et ils devaient Ouais, choisir c'est ça. voilà, une activité en langage oral, une activité en langage écrit, une activité en maths. Enfin, c'était super, quoi. Vraiment. Ouais, ça, tu y arrives à peu près en grande section vers la milieu, fin d'année, quoi. Non? Ouais, voilà, ouais, plutôt Ouais. ouais, milieu, fin d'année en grande section. Et certains moyens font le choix de une ou deux activités. Ouais, ça, c'est Ça, et, super. enfin, voilà, quand on arrive à ça, je me dis déjà, ils ont compris, ils se mettent vraiment en Mm. projet d'apprentissage personnalisé. Et là, je me dis, enfin, ça, c'est super. Non, puis comme tu dis, Et, la motivation, elle est décuplée, bah, quoi. Donc, voilà. Et là, on y est parce que du coup, tu n'as même plus besoin de les motiver. Tu en as même qui me disent, est-ce que je peux prendre mon plan de travail dès le matin, dès qu'ils arrivent, quoi, parce que c'est leur envie. non, mais c'est super. De toute façon, voilà, Bon, après, ça marche pas chez tout le monde, mais effectivement, c'est vrai que ce plan de travail où on peut impliquer l'élève dans ses choix et dans les choix d'activité, forcément, ça motive et ça pousse hein, l'élève Par à. contre, ça prend du temps, beaucoup de Mais temps. oui, effectivement, il y a tout l'apprentissage et comme tu dis, tu as expliqué toutes les étapes que tu fais passer à tes élèves avant d'arriver à cette étape-là finale qui est vraiment enfin, la feuille où il y a 6 cases vides et c'est eux Mm. qui vont les remplir, mais on peut pas leur donner 6 cases vides dès le départ, quoi. Il y a tout le travail que tu fais avant. Oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu les gardes 3 ans, donc tu peux vraiment les entraîner là-dessus et leur donner des bons réflexes et des bonnes habitudes. Après, c'est vrai que si tu perturbes toute ta classe avec du rangement, c'est compliqué pour retrouver Non, pas tout. Bah, souvent, je le fais avec eux, mais tu vois, il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Oui, Là, il bah, y a c'est un meuble qui a normal. changé de place. Mais la première période, souvent, je différencie rarement les plans de travail Oui, et je suis bah, oui. disponible avec eux. Tu vois, j'ai Aussi, pas de bah, ils groupe. ont aussi besoin que tu sois avec eux aussi. Voilà. Et puis à ce moment-là, j'ai pas de groupe. Et en fait, c'est mes séances d'apprentissage, Hmm. quoi. Mais du coup, j'imagine ta classe avec plein de jeux d'ateliers, de trucs partout où ils vont se servir, quoi. C'est un peu la caverne des là-bas. Il y a d'ailleurs plein de photos sur ton compte Instagram qu'on peut Oui, aller oui, voir oui. Ouais. justement pour s'en inspirer et voir tout ça. Alors moi, ma quatrième question, c'est donc le retour des élèves. Bah, là, tu m'as un peu dit, hein, effectivement, ils sont super motivés, ils veulent commencer dès le matin en arrivant à s'y mettre. Voilà, peut-être que tu as autre chose à rajouter là-dessus et aussi sur le retour des parents par rapport à ce fonctionnement. Ils n'ont peut-être pas l'habitude en maternelle, justement, que leurs enfants travaillent comme ça. Mm. Bah, voilà, oui, le retour des enfants, on en a parlé. C'est vraiment du plaisir. Enfin, c'est Ouais. la priorité. Je pense pour toute la scolarité, mais d'autant plus en maternelle, c'est comme les premières années. Donc, s'ils n'ont pas de plaisir, Ouais, ça va être dur. c'est compliqué de les lancer après parce qu'ils Donc voilà, là, sont c'est partis vraiment le jusqu'à 16 ans, plaisir. quoi. Donc, Ça. Là, c'est vraiment le plaisir. Et en plus, moi, je rajouterais même le plaisir d'apprendre. Alors, c'est compliqué, hein, au début. hmm. Ils sont plutôt juste dans le plaisir de faire. Et j'ai des grands qui, tu vois, quand ils doivent choisir remplir leur première case vide, je sais pas, ils vont me dire, oui, j'ai envie de faire de la pâte à modeler. Oui, mais quoi en pâte à modeler? Bah, Oui, des ouais, boules. Ah non, on n'est pas trop dans l'apprentissage là. ouais. Du coup,
On essaye d'expliquer, tu vois, de visualiser voilà, des petites marches à monter. Les boules, tu sais déjà les faire. Donc, ça vient. C'est comme tu disais, c'est pas comme ça. Bah Ça oui, marche plus facilement avec certains enfants aussi que d'autres. c'est Faut sûr. être honnête. C'est sûr qu'il Oui, y en a, c'est exactement. plus difficile. Après, les autres qui ont plus de mal à choisir, je les oriente. Mais du coup, je trouve que le retour aussi pour eux, c'est qu'ils, alors ça, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ils se rendent plus facilement compte de ce que c'est qu'apprendre, Mm. même s'ils le verbalisent pas facilement. Et je pense que pour les années futures, c'est important aussi, tu vois, en élémentaire et tout, ils donnent du sens, ils mettent du sens dans ce qu'ils font, en fait. Ouais. Et comme c'est eux qui ont choisi, ils savent pourquoi ils vont faire ce jeu, parce que c'est pour apprendre ça, pour après faire ça, etc. Donc ça, c'est vraiment, en plus du plaisir, je trouve qu'au niveau des enfants, ça, c'est super intéressant. Et au niveau des parents, alors j'ai peu de retours parce qu'en fait, je leur explique. Comme Mhm. tu dis, ils sont un peu étonnés de ce fonctionnement-là. Bah oui. Euh, alors surtout les parents qui ont eu des élèves dans d'autres classes au début, des enfants, Ouais. pardon, dans d'autres classes, puisque voilà, ils découvrent Oui, ceux ça. qui font 3 ans avec toi, forcément, voilà, ils sont pas Et surpris parce qu'ils ont connu que ça. après, j'explique beaucoup parce que du coup, il y a très peu de traces écrites. Bah oui. Donc, en maternelle, il y en a déjà peu. Les petits joueurs en ont pas du tout, en fait, ou très, très, très rarement. Et du coup, des fois, sur une période, je vais rendre 2 ou 3 plans de travail. Alors, peut-être 2, 3 fiches de Mm. graphisme, un dessin, voilà, des mots croisés ou quelque chose comme ça, mais ça fait très peu de feuilles. Donc, j'explique bien que c'est pas parce qu'il n'y a pas de traces, qu'il n'y a pas de réussite, qu'il n'y a pas d'apprentissage, etc. Et peut-être que Voilà. tu leur partages des photos, non? Ou des Oui, oui, moments alors où... oui, après, il y a des photos. Ouais. Et puis, par exemple, sur les plans de travail, quand il y a des QR codes, alors que ce soit des chansons, des histoires, ou des Mm. fois c'est en sciences, tu vois, un petit bout de documentaire, Ouais. etc. Je sais que les enfants les regardent à nouveau en famille. Et ça, c'est bien aussi, tu vois, je me dis. Donc voilà. Après, j'ai jamais eu de retour négatif. Je préviens juste aux parents en début d'année, surtout Mm. ceux qui se connaissent, de ne pas comparer en fait les activités, puisque du coup, les plans de travail sont personnalisés, Oui, qui ne s'étonnent pas que leur enfant fait ça et pas c'est l'autre ça. Ouais. enfant, etc. Donc ça c'est un temps très important dans la réunion de rentrée. En fait, on parle beaucoup de la différenciation et du coup du travail personnel de l'enfant. Non, mais c'est vrai parce que, je sais pas, j'ai vu un message passer l'autre jour sur Internet où justement on disait que des fois il fallait montrer qu'on écrivait soit dans le cahier du jour, soit qu'il y en avait des traces écrites pour donner l'impression que les Mmh. élèves travaillaient, alors que bah, pas du tout en fait, quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de traces écrites, comme tu dis, ou qu'ils font pas des tonnes et des tonnes de papier de fiches en maternelle qu'ils ne travaillent pas. Au contraire, la manipulation, en plus, je Bah crois que les oui. nouveaux programmes encouragent la manipulation en maternelle. Moi, quand j'ai fait une année de maternelle en moyenne section il y a très longtemps, mais c'était déjà les nouveaux programmes où on disait qu'il faut vraiment passer que par la manipulation, pratiquement, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour eux, puis ils comprennent plus vite, quoi. Enfin, puis ils sont plus intéressés à manipuler à enchaîner les fiches, hein. Donc, Oui, puis voilà, puis ça n'a pas ça a pas de sens pour eux, quoi. bah non, exactement, oui, c'est ça, ils Après, voilà, enchaînent. une fiche qui vient à la fin d'une séance ou Hmm. voilà, avec un intérêt, oui, mais Oui, si une ça fiche oui, qui tombe comme ça sans sens, c'est non. ça, Y a exactement. pas... Eh ben, écoute, merci Delia. La dernière question, c'est est-ce que tu as voilà, une petite anecdote à nous raconter, soit drôle, soit qui t'a marqué sur ton utilisation des plans de travail, un retour d'élève ou autre. Eh ben, je t'écoute. Bah, je te disais déjà la dernière fois, tout à l'heure, les Oui, enfants qui réclament. Je me dis, bon, s'ils réclament, c'est que ça leur plaît. ouais, Donc, c'est toujours bien d'avoir ce c'est retour ça. indirect sur ça. Et puis, bah, c'est l'année dernière, en fait, j'ai pas fini l'année scolaire avec mes élèves, puisque je participe au congrès national de la GEM tous les ans. D'accord. Donc, l'année dernière, je les ai laissés une semaine avant, donc c'était un petit peu compliqué. Ouais. Et j'ai mon ATSEM qui m'a envoyé une photo. Et en fait, il y a un moyen, oui, c'était un moyen, qui est chez moi cette année chez les grands, qui s'était fait son plan de travail. Et j'ai trouvé ça super parce que sur une feuille complètement vierge, donc Ah il oui, s'était dessiné 6 cases. Et d'accord. dans chaque case, il avait dessiné le jeu qu'il voulait faire. Et donc, l'ATSEM m'a envoyé la photo et après, elle l'a filmé qui expliquait. Enfin, et c'était exactement ça. C'était, bah, tiens, je veux faire le jeu avec les dinosaures pour compter. Tiens, après, je veux faire un dessin pour ma maman. Tiens, après, je veux recopier les noms des copains. C'est Et là, je me génial. dis, enfin, là, voilà, là, c'est super. Et Ah, c'était c'est un moyen génial. qui, en plus, est un enfant voilà, qui a des difficultés et Ouais. qui a du mal à se mettre au travail, à rester en autonomie. Et là, en fait, il se l'est créé tout seul. Et la TSEM m'a dit qu'il l'a fait.
Il En allait plus, chercher ouais. ses jeux, il cochait. Enfin, Ah, mais non, mais voilà, et c'est ça, je trouve génial. Et ça là, tu t'es dit, bah, c'est gagné, ça y est, c'est gagné, quoi. oui. C'est Et ça, lui, quoi. il a compris, il a exactement compris ce que c'était, quoi. Ah, Et puis après, toi, ça s'est fait, c'est hein. ce vers quoi tu voulais leur faire tendre, quoi. Donc, même pour toi, c'est une satisfaction. Enfin, ça va être super, quoi, Ah ouais, bah, de c'était. Et voir puis ça. je te dis, en Ah, plus, c'est hein, génial, quoi, là. voilà. Puis en plus, un enfant qui est en difficulté, qui bouge Ouais, en beaucoup et plus, tout. ouais. Donc, voilà, tu te dis, bon, bah, c'est bien, ça Ouais, bah marche. écoute, c'est une super anecdote, ça. C'est génial, vraiment, vraiment génial. Bah écoute, en tout cas, merci pour, euh, pour ton témoignage, Lilia, sur les plans de travail et la mise en place en maternelle. Où est-ce qu'on Merci. peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux, pour voir ton Alors, travail, les photos de ta classe, etc. je suis sur Instagram d'Elle en maternelle, donc D'accord. d'elle-en-maternelle. J'ai un blog aussi, Oui, donc qui est un peu moins alimenté qu'Instagram, c'est un peu plus c'est pas facile, lourd, c'est on va bon, c'est dire. pas pareil. Et puis pour la classe, donc j'ai des photos voilà, sur Instagram et tout ça. Et puis il y a une visite virtuelle de ma classe sur le D'accord, site Archiclass. d'accord, ok. Elle fait partie des 10 lieux. Là, il y a 10 lieux qui ont été mis en avant. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut zoomer sur certains Ok, bah endroits, écoute, etc. Donc, on peut vraiment aller je la mettrai visiter. les trois dans la description du podcast et j'irai faire un tour parce que je suis pas allé faire un tour Ben sur voilà. justement le site Archiclass avec le tour de ta classe et je vais la faire. C'est comme si tu y étais. Bon, en tout cas, merci, je te remercie et puis je te Ben, souhaite merci. une bonne fin de période de 2 jusqu'aux vacances de Noël. Elle est assez courte, celle-ci, 6 semaines, donc ça passe. Assez courte mais intense avec le Père Noël. C'est toujours Oui, c'est en vrai qu'en maternelle, maternelle, c'est le Père voilà. Noël, ça prend beaucoup de place. C'est vrai que moi, en CM2, c'est voilà, on Ouais, n'en nous, parle ça pas y est, beaucoup. c'est déjà parti là. Ça commence, ça commence. Ils sont pas en retard, quoi. Ils ont entendu parler de la pénurie des cadeaux de Noël, c'est pour ça. Ils sont... Ouais. Bah, écoute, encore une fois, merci Delia, et puis je te dis à bientôt. Merci Edouard, à bientôt.